Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors là, vous êtes avec Jack Highlander et aujourd'hui, je vais vous parler du rapport entre le succès voilà, et l'échec. Autrement dit, quel est le rapport existant entre l'échec et le succès? Vous savez que la vie est composée de l'échec et du succès. C'est ces deux éléments qui marchent de pair, qui sont complémentaires. L'échec et le succès, ce sont des jumeaux, en fait. Ils marchent ensemble. Ce sont des amis également, on peut le dire. Ainsi, qui parle de l'échec parle du succès et vice-versa. Qui parle du succès parle de l'échec. Vous voyez un peu. Mais moi, je vous dirais que l'existence en toute franchise du mot échec peut être considérée comme voilà, une erreur en soi. C'est-à-dire le mot échec ne devrait pas du tout exister. Pourquoi? Parce que pour la simple bonne raison que c'est l'accumulation, c'est la somme des échecs qui constitue, qui fait la valeur, qui fait la dimension, qui détermine la dimension, l'importance même du succès en question. Donc, au lieu de se dire que non, mais j'ai échoué, dites plutôt que non, vous avez, au lieu d'avoir échoué, appris. Vous avez commis des erreurs ou une erreur qui vous a permis d'apprendre quelque chose, qui vous a permis de comprendre quelque chose. Ça est tant que vous commettez, voilà, vous échouez, c'est parce que vous avez commis une erreur. Donc du coup, cette erreur doit vous permettre d'apprendre et de vous améliorer davantage. Vous voyez, donc du coup, ne vous dites plus que vous avez échoué, dites plutôt que vous avez commis une erreur qui vous a permis d'aller de l'avant en apprenant davantage. Et vous savez que avoir la certitude que l'échec et le succès ne sont autre chose que des étapes vers l'ascension vous donne déjà l'argument essentiel de résister face à un échec et vous donne également la force nécessaire de connaître de nouvelles vagues de succès. Vous voyez, avoir la certitude que le succès qui est dans la tête, qui est spirituel, et l'échec ne sont que des étapes vers l'ascension vous donne, c'est un argument essentiel de tenir face à un échec, quelle que soit la dimension, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, vous allez vous poser la question, mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'échec? L'échec, qu'est-ce que c'est que l'échec? Comprenez tout simplement que l'échec n'est que le succès mal interprété. L'échec n'est que le succès mal interprété. Voyez-vous, ça veut dire que nous, nous traitons le succès de l'échec. Au lieu de dire que j'ai échoué, non, vous n'avez pas échoué, vous avez reçu le succès. L'échec est le succès mal interprété. Ça veut dire que vous devez savoir interpréter les circonstances, les faits. Également, l'échec est évidemment la conséquence d'une pensée erronée ou d'un comportement erroné. Qu'est-ce que je disais? L'échec est la conséquence d'une pensée erronée. L'échec est la conséquence d'un comportement erroné. C'est lorsque vous commettez une erreur, lorsque vous vous comportez voilà, de manière erronée, lorsque vous pensez de manière erronée que vous commettez voilà, un échec. Ça veut dire que l'échec n'est autre chose que l'erreur. Est-ce que vous comprenez? L'échec n'est autre chose que l'erreur. Dès que vous commettez un échec, c'est une erreur que vous avez commise. Dès que vous commettez une erreur, vous considérez ça comme un échec. Donc, vous pouvez remplacer en ce moment l'échec par l'erreur dans vos dictionnaires, dans votre manière d'analyser les choses. Et en ce moment, l'échec ne fera plus partie de votre vocabulaire, de votre mental. Donc, si en ce moment vous commettez une erreur, vous vous comportez de manière erronée, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut persister à croire que tout finira par s'arranger, c'est-à-dire quoi? Qu'il ne faut jamais baisser les bras. Vous allez vous rendre compte en persévérant que non, l'échec qui vous est apparu à l'époque comme étant échec va vous réapparaître comme étant un succès à longue portée.
C'est-à-dire, vous allez vous dire que, mais ah là, je me croyais avoir échoué à l'époque, mais non. Cette erreur m'a permis d'apprendre, de m'améliorer, d'arriver là où je suis présentement. Et les exemples en personnalité qui ont reçu aujourd'hui abondent au plan politique, économique, culturel, etc., etc. L'exemple fraîche, c'est Joe Biden, quand on regarde, et l'ex-président américain Abraham Lincoln. Regardons les footballeurs, le Camerounais, la star camerounais, Samuel Eto'o. Ce sont des exemples qui doivent nous inspirer. Ils ont essuyé des séries d'échecs. Et au lieu de considérer ça comme des échecs, ces erreurs leur ont permis d'être là où ils sont, de devenir quelqu'un de nos jours. Donc, je vais vous révéler un peu, si vous voulez, les biens, parce que vous avez en tête que l'échec ne contient pas de bien, n'a rien d'utile. Non, l'échec a ses avantages. Moi, je dirais plutôt que les erreurs. Lorsque vous commettez des erreurs, qu'est-ce que vous apprenez? Alors, vous devez comprendre que les erreurs contiennent des flèches ou une flèche. Une erreur contient une flèche indicatrice sur votre chemin qui contient l'ombre de vos futurs succès. Dès que vous commettez un échec, dès que vous commettez une erreur, comprenez que c'est dans cette erreur, dans cet échec-là, possède, il existe une flèche indicatrice sur votre route, sur votre chemin, qui vous permet juste d'atteindre la réussite auquel vous aspirez. Et donc là, le prix à payer, c'est juste la mise en œuvre de vos efforts. C'est juste la mise en œuvre de vos quelques énergies pour l'atteinte, pour l'acquisition de votre réussite au bout. Donc, dès que vous commettez voilà, une erreur, dès que vous échouez, vous devez persister, vous devez continuer. Car dans cet échec, dans cette erreur, dans cet échec, existe une flèche qui vous oriente davantage. Alors, cependant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut arrêter, voilà, après avoir échoué, comme je le disais, est-ce qu'il faut arrêter? Non, l'échec n'est pas du tout un signal d'arrêt, mais plutôt un signe qui vous indique la direction qu'il faut prendre. Donc l'échec oriente, sert à orienter. Et l'échec également vous donne les moyens auxquels il faut recourir, parce que si vous commettez une erreur, vous allez vous asseoir, réfléchir, et ensuite vous donner des moyens. L'échec vous permettra de déceler les moyens auxquels vous pouvez recourir pour ensuite vous repropulser et affirmer plus parfaitement votre foi en votre succès. Donc du coup, lorsque vous échouez, vous vous arrêtez, vous réfléchissez et ensuite vous vous relancez. Donc, attends, quelle est l'attitude qu'il faut alors adopter vis-à-vis voilà, vis-à-vis d'un échec ou vis-à-vis des échecs? Comment faut-il se comporter? Donc, je vous dirais que l'attitude, l'unique attitude qui vous permettra en tout cas de résister face à tout échec, c'est la sérénité. Soyez serein, restez serein. Et cette sérénité vous libère des soucis de l'avenir. Car vous aurez su, c'est la sérénité qui vous permettra de savoir à présent que quelles qu'en soient les circonstances, vous remporterez toujours la victoire finale. Ça veut dire quoi? Que vous devez avoir foi en votre victoire finale. Vous devez penser, vous devez agir et penser juste. Et avoir une confiance illimitée en votre victoire finale. C'est très important. Et pour pour que vous puissiez agir, tenir de cette manière, il faut adopter, cultiver, il faut marier, s'allier avec la sérénité. Donc, restez serein face à tout échec, vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand je dis qu'il faut tenir, il faut rester serein. Vous devez aussi comprendre que c'est l'occasion, voilà, de savoir que vous pouvez, voilà, perdre, comme je vous le disais, les Joe Biden, les Samuel Eto'o, les Barack Obama. Ils ont maintes fois, au plan politique, perdu des batailles, maintes batailles, beaucoup de batailles, et à la limite, ils ont remporté ce qu'on peut appeler la victoire décisive.
Prenons uniquement le cas du président actuel, voilà, le président américain. Donc, quand on regarde la victoire décisive, c'était, on peut dire, la présidentielle des États-Unis. Donc, celui qui a perdu le Congrès, le Sénat, l'ensemble des postes politiques auxquels il s'est présenté, dans la plupart des cas à l'époque, qui les a perdus. Prenons le cas d'Abraham Lincoln, mais qui a remporté la présidentielle. Donc là, c'est une victoire décisive. Donc, et là, cela ne peut s'acquérir qu'à la suite des efforts poursuivis, des énergies déployées. Donc, nous devons tous nous inspirer de ces personnes-là pour continuer à aller de l'avant, à enlever de notre tête, de notre mental, le mot échec, remplacé par erreur. Et l'erreur apprend, l'erreur enseigne. Alors, c'est quoi une pensée juste? En fait, le pensée juste, le succès rime avec la pensée juste. Et c'est quoi une pensée juste? Une pensée juste, c'est quoi? Une pensée juste, c'est le fait de ne jamais se laisser hypnotiser par des difficultés. Une pensée juste, c'est le fait de ne jamais se laisser hypnotiser, anéanti, influencer, euh, subjugué par des difficultés. Mais c'est celui qui fixe son regard sur ses propres forces, sur ses potentiels en lui et sur son idéal qui lui annonce déjà la victoire. C'est celui qui tient malgré les difficultés en fixant son regard sur ses propres forces, sur ses potentiels et qui n'a en tête qu'un seul idéal, celui de la victoire à l'horizon. C'est ça une pensée juste. Et c'est cette mentalité que nous devons cultiver. Ne jamais se laisser tergiverser, bousculer par des difficultés, arrêter par des difficultés. N'avoir qu'une seule chose en tête, la victoire finale, qui se pointe à l'horizon. Donc en ce moment, nous nous donnons, c'est comme si nous nous aguerrissons, on est aguerri, on s'aguerrit, il faut être aguerri, il faut être immunisé des difficultés pour continuer à avancer. Donc à ce niveau, frères et sœurs, je vous invite vivement de faire voilà, confiance en vos possibilités de succès. Voilà, ayez confiance en vos possibilités de succès tout en poursuivant sans cesse, comme je vous l'ai dit, votre but et le succès viendra finalement couronner vos efforts, voilà, tout en balayant si vous voulez. Voilà, quand on réussit, on ne sent pas. L'échec, ce serait derrière. Donc, ça ne nous accompagne pas. C'est quelque chose c'est genre, dans le succès, dans la réussite, l'échec n'existe pas. On ne le voit même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez réussir, lorsque vous allez atteindre le but, vous verrez que vos efforts vont vous permettre de balayer tous les échecs. C'est-à-dire que là, vous triomphez de vos erreurs, vous triomphez de l'échec. Et au final, comprenez que tout dépend de vous, hein. Tout dépend en tout cas de chacun d'entre vous. L'âge non plus n'est pas un obstacle. Dire que voilà, nous avons l'habitude de croire que celui qui a déjà atteint son âge mûr avant de connaître le succès, la réussite, donc du coup, on le voit au travers, on le voit de travers. Alors que non, comprenez, vous devez comprendre que l'âge, la formation ou les réalités de l'extérieur, voilà, n'ont rien à voir avec le succès d'une personne. Vous devez savoir que ni votre âge, ni votre formation, ni quelques facteurs extérieurs, voilà, qui déterminent votre avenir. Seule votre attitude, comme je l'ai dit, seule votre attitude détermine votre avenir. Donc vous devez rester serein, vous devez rester courageux, vous devez, au lieu de, de, de croire que l'échec existe, de remplacer le mot échec par le mot erreur. Donc dès que vous commettez des erreurs, vous apprenez. Celui qui apprend de ses erreurs finira par être sage. Donc, chers auditeurs, je terminerai cette séance, voilà, basée sur le rapport entre l'échec et le succès. À travers cette citation, je terminerai par vous dire que la réglementation, c'est une citation bien sûr, la réglementation partagée du succès est la maîtrise parfaite des erreurs. La réglementation partagée du succès est la maîtrise parfaite des erreurs. Maîtrisez vos erreurs, apprenez de vos erreurs et continuez à vous corriger davantage, à vous remettre en question, à vous autocritiquer pour ensuite
continuer le combat et atteindre la victoire finale. Ayez foi en votre victoire finale. Sur ce, je vous souhaite je vous remercie d'abord d'avoir visionné la vidéo et je pense que vous saurez tirer profit, voilà, du contenu de cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner davantage et à partager massivement. Sur ce, passez une excellente continuation de vos activités et à la prochaine. Au revoir et bye.